Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons voir la première chose à faire pour bien putter. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. D'abord, il faut être conscient sur quoi repose la performance au putting. Vous êtes nombreux à penser que c'est l'aliment du putter en priorité qui est le plus important. Malheureusement non, déjà vous êtes nombreux à utiliser la ligne sur la balle pour viser, et vous avez raison, et malgré cet aliment statique maîtrisé, la balle ne rentre pas à tous les coups. La maîtrise technique la plus importante est la qualité du balancier qui permet de faire rouler la balle en dehors, de la faire sauter. Cette qualité de roulement est indispensable pour maîtriser la distance des putts et conserver la ligne de putt. Un bon balancier est un balancier qui n'a pas d'à-coups, qui est conditionné au maximum par le buste avec une action des mains et des bras atténuée au maximum. Le bon balancier sera remis en question tout au long de votre carrière de joueuse et de joueur. Car il est très facile de revenir sur un balancier conditionné par les bras, voire les mains, simplement parce que les bras vont plus vite que le buste. La qualité du balancier s'acquiert uniquement sur des longs putts car la maîtrise du dosage et la régularité de la performance obligent à avoir un bon balancier. Si vous êtes en mesure d'être régulier pour maîtriser la distance de putt de plus de 15 mètres minimum jusqu'à 25-30 mètres, vous pouvez être certain d'avoir un bon balancier. Et bien sûr, un bon balancier est indispensable pour avoir un bon roulement de balle et conserver la ligne de putt et être efficace sur des putts de moins de 2 mètres. L'erreur que nous faisons tous est de faire seulement des putts courts quand nous sommes mauvais sur les putts courts. L'inconvénient majeur de cet entraînement est qu'il ne prend pas en compte la qualité du balancier. Le bon balancier sans à-coups conditionné au maximum par le buste avec une action des mains et des bras atténuée au maximum. Si votre balancier n'est pas bon, il le restera même après des heures d'entraînement. Nous sommes quasiment sur une perte de temps complète. Tant que votre balancier n'est pas en place, 2/3 du temps de votre entraînement doit être axé sur sa mise en place, donc sur des longs putts. Et une fois qu'il le sera, vous pouvez équilibrer l'entraînement des putts courts et des putts longs. Le coup de bras et le coup de main sont les raisons majeures d'une défaillance technique au putting et ne seront jamais stabilisés. Il faut souligner que la majorité des joueurs et des joueuses avec un index à 2 chiffres manquent des putts de moins d'1,50 m, lié au fait d'avoir une balle qui saute et qui ne conserve pas la ligne tout en étant bien alignée, uniquement lié à un balancier qui n'est pas maîtrisé. Je voudrais attirer votre attention aussi sur un point technique qui n'est pas lié à la qualité du balancier et qui touche la quasi-totalité des joueuses et des joueurs à 2 chiffres, le mouvement de tête qui doit tourner sur l'axe du cou et qui permet de conserver la ligne des épaules au moment de jouer et d'éviter aux joueurs de se redresser. Le mouvement de tête nécessite d'en prendre conscience et doit être maîtrisé pour profiter pleinement d'un bon balancier. L'entraînement avec une zone délimitée autour d'un trou sur des longs putts fait partie des programmes d'entraînement les plus simples et les plus efficaces pour valider la qualité de votre balancier. Si vous êtes en mesure de faire minimum 8-9 sur 10 sur une zone d'1 mètre autour du trou, et quelles que soient les distances, en partant au minimum de 15 mètres et en allant jusqu'à 30 mètres, vous serez certain d'avoir un bon balancier et surtout d'être équipé d'un balancier qui vous permettra d'avoir un bon putting toute l'année. Autrement, si vous n'avez pas trop de temps d'aller sur un putting green et de faire des longs putts, vous ne trouverez pas mieux que la couleuvre, qui est un entraînement de base chez les champions pour évaluer les pentes des greens des différents parcours qu'ils affrontent chaque semaine et que vous faites directement sur le parcours. Le principe est simple, vous choisissez une transversale sur le green sur une distance la plus grande possible, 20, 25, 30 mètres, avec 3 balles que vous jouez du même endroit. Et à la suite, vous devez faire mieux sur chaque balle. L'amélioration de la performance sur chaque balle oblige la joueuse et le joueur à faire un balancier sans à-coups et à adapter l'amplitude du balancier à la distance à parcourir. L'amélioration de la performance va aussi vous apprendre à vous appuyer sur un point de visée pour faire mieux sur chaque balle. Le point de visée est un point de référence que l'on prend sur la ligne de jeu avec l'objectif de passer sur ce point de référence pour rentrer le putt. Un joueur professionnel du DP World Tour ou du PGA Tour rentre la 3e balle dans 90% des cas sur des putts de 20 à 30 mètres. Cela peut paraître difficile à imaginer, mais c'est l'objectif à atteindre quand on fait du haut niveau. Une telle performance lui donne une grande confiance quand il joue en compétition,
sur sa capacité à prendre 2 putts, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le green. Imaginez pour vous, vous êtes capable de faire mieux sur chaque balle quand vous faites une couleuvre, peu importe la distance, même si vous ne rentrez jamais la 3e balle, ce qui vous donnera suffisamment de confiance pour prendre 2 putts régulièrement. Bien sûr, si vous avez plus de temps pour vous entraîner, vous finirez par rentrer la 3e vous aussi. Vous commencerez par 1 fois sur 10, après 2 sur 10, et vous aussi, vous commencerez à rentrer des putts longs. Et là, bien entendu, ce sera uniquement lié à la qualité de votre balancier et rien d'autre. Pour finir, un dernier conseil concernant votre grand jeu. Est-ce que vous utilisez une routine éducative au même titre que l'entraînement des grands putts? Indispensable pour arriver à bien putter. La routine éducative est la première chose à maîtriser pour garantir la progression de son grand jeu. Elle s'utilise directement sur le parcours et elle se maîtrise en quelques semaines. La routine éducative prend en compte plusieurs paramètres en même temps et elle est la seule à pouvoir le faire. En 40 ans d'enseignement, je n'avais jamais vu une efficacité pareille. Vous pouvez la découvrir, entre autres, dans la vidéo « La première chose à faire pour avoir un bon plan de club ». À très bientôt dans la prochaine vidéo.